Tu sens que tu as besoin de travailler? Une demande particulière? Non, pas vraiment. Et quelque chose que tu te dis: «Ça serait bien que je me débarrasse de ça ou je j'avance sur ça». Ce serait quoi? C'est plutôt ma capacité de demander. De OK, demander. Voilà. OK, Merci. OK. Bon, on va commencer alors. Ouais. Voilà, c'est bon. Là, vous m'entendez bien, oui? Oui, oui. OK, juste je vais éteindre le son ici. 2 secondes. Allez, c'est parti. OK, donc on va s'installer confortablement. Si vous êtes assise, ressentez les pieds toucher le sol. Si vous êtes allongé, on ressent le coussin, le matelas en dessous de nous. Et on va porter notre attention sur notre respiration. On inspire profondément. Ressentez ce souffle en vous. Expirez, on laisse partir la colère, ce qui vous appartient pas, cette sensation peut-être de blocage. On inspire profondément, inspiration, souffle divin en vous qui vient calmer un peu notre physique et on expire doucement avec maîtrise de cette expiration. Vous maîtrisez ce que vous laissez partir. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et à partir de ce moment, on va respirer par le nez, inspiration, expiration par le nez, si c'est naturel pour vous. Et on va apporter notre attention sur cette respiration, cette énergie de vie, d'amour inconditionnel, cette énergie de calme, de clarté. Et on va l'emmener au niveau de notre cerveau. On va la laisser s'installer au niveau de notre pensée, de nos pensées. Et en expirant, on laisse partir cet excès de pensée. Et avec chaque inspiration, on va créer de l'espace pour voir clair, pour ne pas rentrer dans des engrenages, dans des discussions d'énergie basse, comme si on se surélevait au niveau de nos pensées, au-delà de ce brouillard de pensée, au-delà. Vous montez au-delà du fog, de ce brouillard. Et c'est là où vous allez comprendre votre capacité de voir la situation au niveau de votre plus grand soi. Emmenez votre respiration au niveau des yeux, en gardant les yeux fermés. On va aller faire ce voyage intérieur, comme si vous regardez à l'intérieur de vous. Vous allez faire un safety check, un check pour savoir si tout va bien. S'il y a des émotions, des douleurs qui apparaissent, vous les observez, vous les laissez s'exprimer même si c'est pas confortable. En sachant qu'avec ce souffle divin, vous expirez, vous laissez partir cette sensation. On retourne au niveau des yeux, on ne se disperse pas. Retour à ce voyage intérieur. Regardez à l'intérieur de vous. Comment ça va?
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Observez. Et avec chaque souffle divin, vous allez venir apaiser cette douleur. Cette émotion. Et avec chaque expiration, vous allez la laisser partir en dehors de vous. Elle a exprimé sa colère, elle a exprimé son désaccord. Maintenant, elle prend trop de place, trop d'inaction. Il est temps pour elle de la laisser partir. Une dernière fois, au niveau des yeux, on regarde à l'intérieur de nous. Vous allez venir installer cette lumière divine là où la douleur était. Cette lumière de clarté, de paix intérieure, même si la douleur, vous sentez qu'elle a une mémoire qui revient, qui ressurgit, vous allez venir la penser avec cette lumière divine. Comme si cette lumière divine va venir penser cette mémoire en vous. C'est une mémoire, elle n'existe plus, elle est du passé. Très bien. Et maintenant, on va venir amener notre respiration au niveau de la gorge, expression de votre âme, votre raison d'être. Votre présence sur Terre, ce que vous apportez chacune. On laisse partir le stress, l'action, l'excès d'action. On n'est pas dans l'action, on est dans la reconnaissance de qui on est. On n'est pas dans les actions, il faut faire, il faut finir. Non, 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 non. Au niveau de la gorge, expression de soi. C'est votre voix, votre parole, votre impact, votre sourire, votre joie de vivre, votre raison d'être. On va venir apporter notre attention au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale. Inspiration profonde. Expirez, laissez partir le poids que vous portez sur vos épaules. Et on va venir apporter notre attention au niveau du cœur. Souffle divin au niveau du cœur, énergie divine, lumière divine. On ouvre le cœur. Expirez, laissez partir les désaccords, la douleur qui revient peut-être au niveau de l'estomac, cet excès de courage, d'action. Lumière divine au niveau du cœur. Comme si elle venait panser votre douleur. Comme si elle venait vous rappeler qui vous êtes, votre essence. Chacune sur son identité. Et on ouvre le cœur pour qui on est. Pas pour les autres, pour qui on est. Dans un premier temps. Comme si au niveau de votre cœur, vous vous acceptez. Aujourd'hui, pour qui vous êtes. Pour la grandeur de votre âme. La beauté de votre âme.
le don que vous avez en tant que personne unique sur Terre. On accepte notre propre don. Et on va ramener notre respiration au niveau de l'estomac. Inspiration profonde au niveau de l'estomac et expirez. On laisse partir. On laisse partir la colère si elle y est encore. On laisse partir la pression de toujours vouloir être dans l'action. C'est aussi apprendre à s'écouter, à s'arrêter de temps en temps, à ne pas réagir. Pour regagner ses forces dans la clarté de cette lumière divine. Que vos actions soient des actions divines, de lumière divine, de lumière universelle. Que vos actions servent votre don, votre raison d'être, pour ne pas éparpiller votre énergie, votre joie de vivre. On va venir demander à l'estomac to slow down, de ralentir. Ralentir pour remettre les priorités, les actions sur votre grand soi, au niveau de votre âme. Laissez partir le poids que vous portez sur vos épaules, juste le temps de la méditation. Toutes ces tâches que vous devriez faire, laissez-les partir au niveau des épaules. Expirez, soufflez, laissez partir. Reconnectez à votre grand soi, votre raison d'être. L'amour inconditionnel de qui vous êtes, de votre raison d'être. Très bien. Et maintenant, apportez votre attention au niveau de votre bas du dos, bas du ventre, utérus. Énergie divine, souffle divin au niveau de l'utérus, le bas du ventre, bas du dos. Expirez, laissez partir. Tout ce que ne nourrit pas ce féminin en vous. Cette énergie divine en vous. On ouvre le cœur, on allège le cœur. On expire la mémoire de la douleur. Cette douleur, elle est dans le passé. C'est une mémoire qui persiste dans votre corps. Reconnectez-vous à cette lumière divine en vous au niveau de l'utérus. Comme si quelque part vous venez pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardonner soi-même, pardonner l'autre pour pouvoir retrouver cette joie de vivre qui ne dépend pas de l'autre. Elle ne dépend que de vous. C'est votre responsabilité de la nourrir, de la soigner, d'en prendre soin. Votre choix de vivre, votre expression féminine, votre énergie
de création. Et là, vous allez faire vibrer votre prénom en silence au niveau du bas du ventre, bas du dos. Faites vibrer votre prénom. Faites scintiller ce soleil en vous. Expansez votre lumière, votre énergie. Au-delà, remplissez la chambre, l'espace où vous êtes, la maison, l'appartement, le pays, la terre entière avec votre expression féminine. Voici qui je suis. Vous pouvez répéter au niveau de votre féminité. Joie de vivre. Soleil, les mots qui vous viennent. Vous êtes sans limite, source de création. S'il y a des douleurs qui ressurgissent, reconnaissez-les et expirez. Maintenant, vous allez apporter votre attention au niveau des jambes, des cuisses, des pieds. Souffle divin au niveau des pieds, de toutes vos jambes. Ressentez vos jambes, vos pieds toucher le sol, le matelas, ça dépend où vous êtes assise. Votre ancrage ici et maintenant. Ressentez vos pieds toucher le sol. Prenez votre place, visualisez vos racines et ancrez-les dans la terre. Prenez votre place, expansez les racines, expansez, expansez. C'est vos expériences de vie. Laissez partir les douleurs si elles ressurgissent. Reconnaissez-les, expirez, laissez partir. Retournez aux racines, ici et maintenant, pas dans le passé. Comme si vous regagniez pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous regagnez vos pouvoirs comme si vous vous remettez sur votre identité, votre grand soi. Expansez, expansez vos racines. Prenez votre place. Je suis là. Je suis qui je suis. Je suis votre prénom. This is who I am. Prenez votre place. Expansez vos racines. Personne ne peut prendre ce qui vous appartient. Parce que c'est qui vous êtes. C'est votre essence. Laissez partir la douleur. Laissez partir la mémoire liée à cette douleur. Anyaka. Ok, au niveau des racines, vous allez visualiser cette belle lumière. Lumière divine. Visualisez-la. Au niveau des racines. Énergie de vie. Énergie de création. Énergie de joie. Énergie de paix intérieure. Énergie d'amour. Vous pouvez la programmer avec tout ce que vous voulez. Agrandissez-la.
Elle est jusqu'à l'infini. Faites-la remonter au niveau des racines jusqu'aux pieds. Faites-la remonter au niveau des jambes, des cuisses, jusqu'aux hanches. Laissez-la exister en vous. Joie, détermination d'aller vers l'avant, paix intérieure, amour, tout ce que vous avez pu choisir. Laissez cette lumière exister. Et comme si quelque part cette lumière va venir activer vos jambes pour aller vers l'avant. Et vous n'avez aucun doute qu'avec chaque pas, vous créez, vous ancrez qui vous êtes. Vous ancrez la confiance en vous, la joie de vivre, chaque pas sur ce chemin de vie est une expression de votre identité, une expression de qui vous êtes. Comme si vous laissez votre empreinte, votre essence, ici et maintenant, dans chaque action, dans chaque pas. Et regardez l'effet que vous laissez derrière vous, cette belle lumière. Faites-la remonter au niveau du bas du ventre, bas du dos. Joie de vivre, espace féminin. Motherhood, la maternité, la douceur dans la création. Laissez-la exister en vous. Amplifiez-la. Joie, amour, ce que vous avez choisi pour vous. Expansez-la comme si cette joie de vivre va venir contribuer à ce chemin de vie. Chacune sur son identité. Comme si vous visualisiez cette petite enfance en vous, venir vous rappeler qui vous êtes vraiment, votre force. Cette petite fille en vous qui vient vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et venir nourrir ce qui vous met en joie et on va remonter, garder vos racines bien ancrées, apporter cette lumière au niveau de l'estomac, vos actions. Au service de l'amour, de la joie, de la paix intérieure, ce que vous avez choisi. Que vos actions soient des actions qui servent votre être, qui nourrissent votre être, qui apportent de la bienveillance et de l'amour. Vos actions soient des actions de lumière divine. Et vous, comme si au-delà de tout ce qui est noise, comme s'il y a un brouhaha à l'extérieur de vous, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Vous êtes dans cette rectitude, dans cette clarté que vos actions, dans ce chemin de vie, dans chaque pas, dans cette joie de vivre, vont servir votre plus grand soi. Gardez vos racines bien ancrées, on va monter cette belle lumière, cette prise de conscience au niveau de votre cœur. Ouvrez votre cœur. Laissez-la entrer. Ouvrez votre cœur pour cette énergie d'amour, de paix intérieure. Laissez partir les peurs. Acceptez-la, ouvrez votre cœur. Comme si votre cœur était lié avec le cœur divin.
pouvez visualiser un faisceau de lumière qui vous lie entre le cœur divin, le cœur universel et votre cœur. C'est un faisceau de lumière et que c'est une communication constante, un va-et-vient de lumière, d'amour inconditionnel au niveau de votre cœur. C'est une projection de cette lumière divine en vous. Mhm. Et on apprend à s'écouter, à demander au divin, à avoir cette foi en vous pour recevoir les cadeaux de l'univers. Cette foi en vous que vous êtes écouté, que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes fille de l'univers. Ne jamais oublier que votre cœur bat sur cette énergie divine. Agrandissez votre cœur. Agrandissez. Ne le limitez pas au petit tracas de notre vie humaine. Sa dimension, elle est éternelle. Sa dimension, elle est infinie. Ouvrez votre cœur pour demander et recevoir. Sans crainte, sans doute, sans peur du jugement, sans what if, dans cette certitude que vous êtes écouté, dans cette certitude que vous méritez cette demande, ce cadeau universel. Laissez partir les douleurs qui viennent vous rappeler certaines mémoires du passé qui n'existent plus. Ce sont des anciens schémas. Laissez-les partir. Retournez à cette lumière divine au niveau du cœur. Ah, ouvrez votre cœur. On se fait confiance, on garde les racines bien ancrées, on monte au niveau de la gorge. Laissez cette lumière divine venir s'installer au niveau de votre gorge. Expression de soi. La beauté de votre âme. La beauté de votre être. La force de vos mots, de votre parole, de votre essence. Quand vous êtes aligné avec votre plus grand soi, vos paroles sont inébranlables. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Vous savez qu'à travers vos paroles, votre essence, votre âme, vous pouvez arriver n'importe où. Vous pouvez créer les rêves, la vie que vous voulez. Vous êtes déjà passé par là, vous le savez. Faites vibrer votre prénom au niveau de la gorge. Expression divine en vous. Gardez vos racines bien ancrées. On va monter au niveau du cerveau, des yeux, du front, de la tête. On va remplir la tête, les yeux, le front, les oreilles, avec cette lumière divine, énergie d'amour, de clarté, de bien-être, de vision. Cette vision que vous avez, cette clarté que vous avez sur votre vie. Vous le savez. Vous savez très bien où vous êtes, où vous voulez y aller. Et on va venir programmer cette énergie divine avec la foi, l'énergie de la foi et de la confiance. Confiance en soi.
confiance en le divin. Cette confiance qui va venir apaiser, ramener une sorte de paix intérieure, un alignement intérieur au niveau de la confiance en soi, en l'univers, en le divin. Comme si vous savez au fond de vous que cet alignement est juste. On va venir programmer cette lumière divine avec la foi en l'univers, en Dieu. Cette foi va venir vous charger avec de la force, force d'aller vers l'avant, d'ouvrir son cœur pour être qui vous êtes, pour être votre version du soi. Cette foi qui va vous permettre de oser, de vivre la vie avec toute sa mystère, sa mystique, de foncer. Cette foi qui vient animer votre joie intérieure au niveau de l'utérus, qui vient activer the excitement of life. Cette énergie de excitement pour créer au niveau du bas du ventre. Cette foi en la vie, en cette incarnation. Et on va monter, garder les racines bien ancrées de lumière divine au niveau, au-delà de la tête, comme si vous allez plonger dans l'univers, dans le ciel, au-dessus de vous. On monte, gardant les yeux bien fermés. Vous allez regarder le ciel. And you surrender, comme si you let go, vous laissez partir. You surrender complètement à cette énergie divine. Et cet amour divin, vous venez vous envelopper avec cet amour paternel, énergie du Père positif, énergie de l'amour inconditionnel. You surrender. Lâchez prise. On lâche contrôle. Et on vient s'envelopper dans cet amour inconditionnel. On l'appelle l'énergie du Père parce que c'est une énergie de protection. Énergie d'amour inconditionnel. Énergie de force et d'action. Et vous vous laissez bercer par cet amour. Et au niveau de votre âme, vous allez remplir votre réservoir de cet amour, de cette protection, de cette énergie du Père. Énergie créatrice aussi. Vous allez redescendre petit à petit, intégrer cette dimension de votre être au niveau de votre pensée, de votre cerveau. Permettre au cerveau de comprendre votre vraie dimension au-delà de votre corps physique, au-delà des limitations de ce que le cerveau peut comprendre. On intègre au niveau des yeux, l'expression de votre âme, c'est la porte d'entrée de l'âme quand on regarde quelqu'un dans les yeux. C'est l'expression de son âme, on descend au niveau de la gorge, expression de soi. Votre parole, all the way jusqu'au cœur, les épaules, la colonne vertébrale, on intègre cet amour inconditionnel au niveau du cœur, on se fait confiance, qu'on est écouté, qu'on mérite les plus beaux cadeaux de la vie. On descend au niveau de l'estomac, nos actions, nos efforts, où est-ce qu'on met nos efforts, all the way down jusqu'à le bas du ventre, le bas du dos, l'utérus, expression de féminité, de joie de vivre, de petite enfance, all the way down jusqu'aux jambes, les pieds, les racines.
votre ancrage ici et maintenant. Respirez, revenez à ce souffle divin en vous. Prenez quelques respirations conscientes. Ressentez comment vous vous sentez. Ressentez votre corps assis sur la chaise ou sur un coussin ou un matelas. Ressentez votre raison d'être. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci Rita. Emna, ça va? Je te laisse revenir tranquillement, mais Oui, ça va, merci beaucoup. est-ce que tu as Emna, des... est-ce que tu veux partager, voilà, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as pu vraiment te connecter au Tsayeb Rouhak ou LLA? Tout est OK, hein? Oui, pour une fois, ماني سيبت روحي على الآخر. حسيت ancrage أول مرة نحسه وليبرتي وبكيت برشا. الحمد لله. Alhamdoulilah, comme tu dis, c'est super, Emna. Super. Merci C'est beaucoup, super. Emna, pour le Viens partage. vraiment, l'ancrage, c'est quand tu es vraiment là, tu reprends en fait les rênes, je sais pas comment on dit les rênes de sa vie en fait. C'est comme si tu vois, on se reconnecte à notre essence, à qui on est, à, à ta force. Oui. Tu es au bureau. مخليك يا Oui, au travail. C'est gentil. Rita, je partage rapidement. بعد كان خليك bien sûr مع Emna si tu veux interagir. Emna, en fait, ce qui a le plus résonné en moi, وقت اللي تحكي l'énergie féminine, on n'est pas dans l'action. Emna, توا, je suis en mode bam 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 bam. Donc en mode action à l'آخر. Euh, Donc, merci pour ce rappel. C'est efficace, hein, mais je sens le besoin de mon énergie féminine. Maintenant, le côté yin, le côté on se détend et on revient à l'action. Maintenant, il faut alimenter les deux en même temps. Voilà, c'était mon partage. Merci Laila. Surtout que ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est que l'action n'était pas forcément alignée avec la raison d'être, tu vois, avec son plus grand soi. C'était vraiment de l'action, mais c'était une action qui était très contractée et que c'était pas forcément une action qui était en lien avec cette joie de vivre et cette raison d'être. Enfin, cette joie, c'était pas une action dans la joie en fait. C'était une action, c'était de l'action, mais pas forcément alignée avec, avec la joie. Et puis, il y avait beaucoup de mémoires, en fait. Il y avait beaucoup de douleurs liées à des mémoires du passé, parce que dans la première partie de la méditation, on a respiré, on a beaucoup respiré pour laisser sortir. Donc, quelque part, vous avez fait l'exercice de laisser partir. Vous avez, dans l'intention de nier, comme tu dis, à Leïla, vous avez laissé partir cette douleur. Hein. Mais quelque part, dès que vous vous reconnectez, je ne parle pas de toi, je parle de l'énergie actuelle en fait. Et dès qu'on se reconnecte à notre essence, notre joie de vivre, nanana, il y a cette mémoire qui revient et elle est là et elle fait mal en fait. La mémoire, et c'est pour ça il faut, mais se rappeler que
c'est une mémoire, qu'elle vient du passé, parce que dans l'intention de la laisser partir, elle est déjà partie. C'est qu'en nourrissant la mémoire que l'on nourrit la douleur. C'est on nourrit la mémoire de cette action qui a été faite dans le passé. Mais au cours de la méditation, toutes les deux, vous avez réussi à complètement se déconnecter de cette mémoire qui était assez douloureuse au niveau du cœur et au niveau de l'estomac et de temps en temps au niveau des épaules pour pouvoir vous réaligner avec votre soi. Et là, c'était super powerful. Là, c'était vous. Là, il y a eu quelques minutes où il y a eu vraiment cet alignement où, oui, oui, je sais. Oui, oui, au fond de moi, je sais. Je sais, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça la vérité et c'est ça que je dois nourrir. Donc, rappel, c'est que quand on ressent ces mémoires, ces douleurs qui sont liées à la mémoire de l'action ou de l'événement, c'est de revenir à cet ancrage et à cet alignement qui nous dit, oui, je sais, parce que le chemin était très clair pour toutes les deux. Le chemin, il était très clair, très déterminé, très dans la joie. C'était clair, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de... Il y avait juste des pics de mémoire qui intervenaient, mais qui restaient pas longtemps. D'accord. Tu veux dire Emna, quelque tu chose? confirmes? Oui, oui, c'est exact. Fatena, le chemin, il est clair. Et pour une fois, je pense, dans ma vie, là, c'est la première fois que je suis capable de dire ça. Je vois des obstacles, mais la peur, elle n'a plus de place, en fait. Elle n'a Oui, plus d'espace. Vraiment, j'y vais. Il y a rien qui peut m'arrêter. Par contre, il y a en fait juste cette harmonie, toujours à se rappeler, n'oublie pas ton yin, n'oublie pas ton yin. Du coup, décision en fait, je vais regarder mes rendez-vous demain. Je fais mes rendez-vous, mais soit avant, soit après, je vais aller me baigner. Voilà, l'eau, c'est très bien pour revenir au yin. أنا سمعت على الآخر، على الآخر. l'eau, c'est du yin, 100%. Le soleil, c'est yang. Donc, l'eau, c'est du yin parce que c'est dans la dilatation. Tout ce qui est dans la dilatation, c'est du yin. D'accord. Emna, tu Voilà. veux dire quelque chose? Je sentis que tu voulais partager quelque chose. Euh, non, c'est هاد ça va. أما أنا حسيت البريود اللي فاتت كنت جي توشي لو فون معناها وتوا نحس في هكاك الأجواء قاعدة ترجع. Il y Elle a est en beaucoup train de de... revenir. Oui, il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a quelque chose qui est très ouvert dans la méditation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Peut-être c'est ça le fond auquel tu fais référence qui est douloureux, mais il y a un chemin qui est très beau. Il y a beaucoup de... Quand je vous ai dit de vous connecter à la confiance en vous, à la confiance au divin, à la foi en vous, là, c'était fou. Là, c'était vraiment, euh, il y avait plus, je ne voyais aucune douleur, je ne voyais aucun obstacle. C'était vraiment très powerful. C'était très fort. Parce que quand on se reconnecte à cette confiance en nous, cette raison d'être, et on sait qu'on est aligné avec cette raison d'être, on a l'impression que tout est ouvert en fait. C'est ouvert en fait. C'est dégagé. Mm. Oui. Malheureusement, on est de obligé. C'est souvent comme ça qu'on le vit en fait en tant qu'être humain. Ces prises de conscience, c'est dans la douleur. Le plus important, c'est de les voir et de se dire, oui, cette douleur m'a permis cette prise de conscience. Maintenant, je sais que je suis soutenue, je sais que je suis écoutée par une force qui... On n'est jamais seul en fait. Et vous l'avez toutes les deux expérimenté dans la vie, c'est que vous savez que quand vous êtes aligné avec votre être, quand votre parole, elle est alignée avec votre âme, avec cette confiance, avec cette foi, vous êtes allé très très loin dans votre vie. Vous avez déjà fait cette expérience. Mm, d'accord. Oui ou non? Oui, oui. Donc, donc il y a, en fait, c'est des cycles. On descend parfois et on descend fort, mais on sait que ce qu'il y a derrière, il est beaucoup plus grand. Et plus on travaille sur soi, plus les challenges, ils sont un peu plus durs, on va dire, mais ça fait partie de notre raison d'être et pourquoi on est là.
et de savoir toujours qu'on est soutenu, toujours. Et il y avait une très belle énergie du père pour toutes les deux. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, Emna, Oui. mais il y a une très belle énergie du père. On appelle ça l'énergie du père, qui est une énergie très protectrice, qui est une énergie qui vient souvent dans le support, comme si, tu vois, un boost. Et c'était très beau de faire ce rappel aussi quand ça va pas, quand on est dans la douleur, de savoir que aussi vous êtes soutenu par cette énergie du père. Même Oui, si le papa ou dans l'incarnation, il soit là ou il soit pas là, oui, ou qu'il soit présent ou qu'il soit pas présent, c'est savoir qu'elle existe et c'est un cadeau. oui. Ouais, حسيتها برشا أنا l'énergie du père même si كما قلت أنت مش en rapport avec le papa Ouais. mais oui. C'est une énergie qui est très belle. C'est un rappel pour dire qu'on n'est jamais seul, en fait. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Rita. Et là, ça m'a donné les larmes aux yeux. Si je peux parler l'énergie du père, si je prends l'exemple de papa, à un moment, j'ai perçu qu'en fait, qu'il n'était pas dans le soutien, dans le sens où, qui dit qu'il deux fois à des événements كبار, il va être le premier à être anxieux. Mais week-end, si tu le rassures. Mais bizarrement, les dernières années, Rabbi Fadlo, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui a changé. J'ai même des opportunités, معناتها متاع, des conférences Fitounes qui se sont faites grâce à lui. Et là, je me dis, non, mais c'est juste fou, en fait. Hassit Rouhi, depuis que je me suis aussi autorisée à le voir différemment et qu'il était dans le soutien, en fait, il a vraiment pris cette place. Et voilà, il apprend amplement. Et voilà, donc ça m'a donné les larmes aussi. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux pendant la méditation au niveau de votre expression du soi. En fait, quand je vous ai dit, faites vibrer votre nom au niveau de la gorge, et c'est l'expression de votre âme. Et là, il y avait quelque chose de très beau, très pur, et comme si c'était un rappel de ne pas se déconnecter avec cette expression de l'âme. Parce que c'était très subtil et très honnête, en fait. Cette expression de l'âme, elle était très honnête, très, très belle, comme si elle vous remerciait de la reconnaître et vous dire, comme si votre expression de votre âme vous disait merci de me redonner la place, en fait, de me repermettre de m'exprimer, en fait, de ne pas se déconnecter de cette expression du soi. On va être sur l'expression du soi. Rahmalek. Merci beaucoup, Ritou. Merci beaucoup, Emna. Mahleha ta présence, vraiment. عايشك. Merci à vous. Merci, Elna. Merci. J'envoie le replay dès que c'est prêt. Ça marche. Et Ok. coucou à Bisous. toutes les absentes en replay. Bisous, Rita. Bye Bisous. bye. Bye, Au Emna. revoir. Bye bye. Merci, bye bye.